Chose promise, chose due, deuxième étape. On est sur une toiture donc qui a été nettoyée, qui a été mal nettoyée. Je vais vous expliquer tout bêtement pourquoi. Encore une fois, le but n'est pas de critiquer le travail qui a été fait. Le but, c'est que ça soit constructif et que vous compreniez surtout en fait ce qu'il ne faut pas faire. Donc cette toiture a été nettoyée d'une manière un peu atypique. Ça veut dire qu'en fait, comme malheureusement, beaucoup de sociétés utilisent des produits qui ne sont pas forcément les bons produits. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, on a un client qui nous a sollicité. Et dans le cadre en fait de sa sollicitation, c'était quoi? C'était de me dire, j'ai fait nettoyer ma toiture et en fait ça pisse, j'ai des fuites, il y a de l'eau qui rentre parce que les tuiles, en fait, elles goûtent. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Donc toiture nettoyée avec un Karcher à 99%. Il y a eu de la javel qui a été utilisée sur cette toiture puisque le client me signale qu'au moment du traitement, juste après, la pelouse qui est pas très grosse pourtant derrière, elle a été complètement cramée. Ça c'est dû tout bêtement à des produits qui à mon avis sont soit de la javel, soit de la potasse, soit du chlore, soit potentiellement des produits corrosifs. Donc déjà c'est ce qu'il ne faut pas utiliser, je le précise. Pourquoi on n'utilise pas de produits corrosifs? Parce que techniquement parlant, tout ce qui est en fait corrosif, c'est souvent réactif à l'eau et derrière ça bouffe en fait les tuiles. Donc c'est ce qu'on veut pas. Donc nous on va vous montrer un petit peu ce qu'on a mis en place pour que vous puissiez comprendre. Donc la toiture, on le voit, hein, elle est propre, elle a été bien entendu donc nettoyée. Donc qu'est-ce qui se passe sur un support qui est nettoyé mais qui n'est pas imperméabilisé? Même chose qu'en bas, hop, je vais vous montrer. On va avoir, je vais essayer de pas trop en mettre pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. La tuile, elle a tendance à absorber en fait l'eau, on le voit quasiment tout de suite. On va faire la même chose juste à côté, sur une tuile qui elle a été traitée. Vous voyez la différence? C'est que la tuile en fait, l'eau, d'accord, donc c'est nous qui avons traité bien entendu, je le précise. La tuile en fait, elle déperle complètement. Donc voilà la différence entre un support qui lui n'est pas traité, d'accord, on voit bien, d'accord, et un support qui lui est traité. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, votre support, il a besoin d'être imperméabilisé à l'issue du traitement de la toiture parce que la tuile est toujours poreuse. Ça ne veut pas dire qu'en fait le support, je vais essayer de vous faire un joli plan comme ça au moins on voit bien. Le support, c'est pas parce qu'il est propre qu'il est imperméable, absolument pas. Ça veut dire qu'en fait, il est tout bêtement en fait déminéralisé, il est quoi qu'il arrive poreux. Donc la tuile, en fait, elle va continuer à ne pas avoir de bonnes propriétés, absorber de l'humidité et fragiliser finalement votre support. Donc voilà en fait le support donc traité, d'accord, donc celui qu'on a fait il y a quelques minutes, d'accord, et un support qui ne l'est pas. On voit bien la différence, c'est qu'en fait l'eau elle pénètre dans la tuile alors que sur ce niveau là, je vous remontre en direct, c'est absolument pas possible, ça déperle complètement. Voilà la différence entre un support traité et non traité. Donc maintenant on va se mettre un petit peu au travail parce que depuis ce matin on fait pas mal de vidéos. C'est cool, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Notre client est avec nous en plus, donc ça lui permet de voir ce qui se passe parce qu'il n'est pas forcément chez lui. Donc je reviens. Voilà, une tuile traitée, d'accord, et une tuile non traitée. Voilà la différence entre les deux parties. Maintenant, on se met au boulot. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Vous avez peut-être un projet similaire à celui-ci, mais c'est pas compliqué. Un seul numéro, 05 61 63 28 17. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube, Facebook, TikTok. On est un peu partout. Vous avez des questions? Un seul numéro, 05 61 63 28 17, ou potentiellement, n'hésitez pas, je vous invite à nous retrouver par Messenger. À très bientôt, ciao ciao. Et on a aussi un site internet, vous tapez Rénovation Toiture Occitanie, je vais mettre un lien dans pas très longtemps pour le faire monter un petit peu parce qu'en fait, je vous expliquerai rapidement une prochaine fois cette dernière étape. À très vite, ciao ciao.